L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Avec moi déjà. Et bonjour Ultra. Oui, bonjour. Je voulais déjà répondre à 2 ou 3 questions qui ont été posées et que j'ai trouvé intéressant justement que je réponde aussi pour que vous voyez un peu ma position. Et puis j'ai une question aussi qui pourra faire le lien par rapport à l'intervenant précédent en fait, et je pense que ça pourra l'intéresser. Du coup, la question c'était... Il y a des choses par rapport à l'intervenant précédent, en fait, on va discuter un petit peu à la fin, tu sais, pour savoir comment ça s'est passé. Peut-être que ça serait le moment le plus opportun, en fait. Et pour le moment, j'aimerais vraiment me focaliser sur ton point de vue, d'ailleurs, ce que tu penses de la théorie synthétique de l'évolution. Est-ce que c'est une science ou une singerie? Voilà. Oui, voilà, oui. Bah du coup, c'est la question que j'allais répondre. Tout à l'heure, c'était demandé sur une échelle de 1 à 10. En fait, sur le plan de la véracité et de la fiabilité, je dirais que ça serait plutôt 9,9, parce qu'il me semble que la science n'est pas absolue, ne donne pas de réponse absolue, voilà. Et du coup, je suis quelqu'un, en fait, je suis athée et j'essaie d'avoir des réponses sur la vie, sur à peu près tout, qui se rapprochent le plus de la réalité, donc le plus de la science, on va dire, des réponses scientifiques, pour pas être toujours dans le subjectif. Donc voilà. D'accord. Donc si je résume brièvement, en fait, la théorie synthétique de l'évolution, pour toi, je pourrais dire que c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité, puisque tu y crois à 99%, on va dire. Parce que déjà, oui, en termes de véracité, on va dire, mais pour la méthode scientifique, je pense que on devrait être à 10, parce que c'est la science qui produit la théorie. D'accord. Et quand tu me dis 10, est-ce que ça veut dire que la science est parfaite? Non, c'est juste par rapport à la méthodologie et les critères qu'on a en science. Du coup, c'est juste par rapport à ça. Est-ce que ça c'est scientifique ou ça c'est pas scientifique? Et pour moi, si la science n'est pas scientifique, ça serait un peu bizarre. Ça pourrait être antinomique, effectivement. Est-ce que tu vois, parce que là tu es à 99% sur la théorie de l'évolution, est-ce que tu vois un argument ou quelque chose qui pourrait te faire baisser un petit peu? Ou qui pourrait carrément démonter, je sais pas, mais voilà. Est-ce que tu vois quelque chose comme ça? Jusqu'ici, non, parce que on va dire que on part sur de bonnes bases en science, on décrit, on observe, on prédit, on expérimente, et je pense que c'est ça en fait qui fait que ce sont des réponses qui m'intéressent en fait. J'ai besoin d'explications, on va dire. Et en tout cas si c'est scientifique, la réponse, je n'aurais aucun problème à accepter la nouvelle affirmation. Mais si c'est religieux, en tout cas, ça va être difficile pour moi. Surtout si ça part dans le créationnisme, etc. D'accord. Est-ce que je peux résumer ça en disant qu'il te faut des preuves en fait pour modifier ta conviction sur la théorie synthétique?
Des preuves ou des arguments qui sont rationnels et logiques, tout simplement. Et qu'est-ce que des arguments rationnels et logiques, s'il te plaît? Ouais, je pense que ça va tourner du coup. Oui, bah en fait, c'est justement de donner une explication, donc en utilisant par exemple, je sais pas, enfin en tout cas de la façon de raisonner. Déjà, être dans la réalité, dire des choses non pas subjectif, mais quelque chose d'objectif. S'appuyer sur des faits plutôt que voilà. Bah, je pense que c'est un peu circulaire comme réponse. Je sais pas si vous êtes d'accord. Non, c'était bien. J'essaye juste de comprendre en fait. Hein, c'est pour ça ce qui était la réalité. Je t'avais demandé en fait voilà s'il te fallait des preuves. Et du coup tu me parles de raisonnement. Si tu as un raisonnement qui te dit, bah je sais pas, j'ai entendu là et je crois que tu l'as entendu, voilà que des apologètes, si j'ai bien retenu, sortaient des arguments. Alors c'était pas sur la théorie de l'évolution si j'ai bien compris, mais c'est pas grave. Et des arguments qui étaient assez logiques et qui pouvaient remettre en question, ou plutôt se faire poser des questions. Non, je vais plutôt dire ça. Est-ce que ça te suffit? Est-ce que, par exemple, je crois que ça a parlé de métaphysique tout à l'heure. Je sais pas si tu vois ce que c'est que la métaphysique, d'ailleurs. C'est assez vague, peut-être. Oui, c'est vague. J'ai posé la question à ChatGPT. Je l'entends souvent et puis j'assiste à pas mal de débats et c'est souvent cité. Donc moi, ce que j'ai eu comme définition courte, c'est branche de la philosophie qui étudie la nature fondamentale de la réalité, de l'être et de tout ce qui existe au-delà du monde physique. Je sais pas si, oui, non, si selon vous c'est une bonne définition ou en tout cas je peux partir sur ça. Ouais, non, mais moi, cette définition me va bien. Tu sais, en fait, généralement, on prend les définitions des gens, de toute façon. C'est-à-dire que peu importe. Bon, ça paraît une définition raisonnable en tout cas. Et donc dedans, en fait, voilà, il y a le raisonnement. Et donc si par le raisonnement ils arrivaient, je sais pas, est-ce que tu verrais un raisonnement qui pourrait te faire dire, est-ce que ça serait suffisant d'avoir un raisonnement ou est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait dire ah bah oui, il y a une erreur quelque part dans ce que je pensais de la théorie de la synthétique. Bah, on va dire si on arrive bien à me faire un bon argument et avec de bons prémices et la conclusion logique qui va avec, oui, j'essaie d'être honnête intellectuellement, donc oui, je pense que si la chose, enfin si l'affirmation, si la démonstration est pertinente, je n'aurai aucun souci à me remettre en question, mais j'ai quand même un peu, je me suis quand même un peu informé sur le sujet et jusqu'ici en tout cas je suis plutôt pas à 100% évidemment mais plutôt dans les 99 comme on a dit au départ. Ouais, 99%. Oui. D'accord. Et mais est-ce que ce mode de réflexion, parce que tu me disais en fait il te faudrait quelque chose de scientifique. Donc est-ce que c'est scientifique de raisonner en fait Ouais, je pense. Mais c'est juste une opinion du coup. Non, mais après donc d'accord. Et alors attends, j'essaie de formuler ça. Si peine un peu là. Donc oui, le raisonnement donc pourrait, un raisonnement bien calibré pourrait te faire changer d'avis ou te poser des questions, voilà, plutôt. Effectivement, oui. Merci de me corriger. Te poser des questions et justement, comment tu essaierais de répondre à ces questions? Comment tu prendrais-tu?
Déjà, en fait, je pense que j'irai me renseigner sur le sujet, savoir ce que dit la science sur le sujet et essayer d'approfondir déjà ce qui ne va pas ou là où j'ai eu des erreurs, on va dire, de raisonnement par exemple. Mais en tout cas, si c'est simplement au niveau de la connaissance, si on apporte une nouvelle connaissance, là, je pense que, vu que la science n'est pas forcément mon domaine, je pense que je peux faire confiance en tout cas à la communauté scientifique pour donner les réponses les plus pertinentes. D'accord. Mais tu dis que tu peux faire confiance à la communauté scientifique. Et en fait, comment t'y prends-tu vraiment pour... tu me disais, je me renseignerai. Est-ce que concrètement, quelques pistes, je te demande pas évidemment dans le détail, comment tu t'y prendrais en fait pour vérifier que le raisonnement ou sur le raisonnement qui t'a été apporté et qui remettrait quelque chose en question, et te ferait te poser des questions, ce qui est une bonne chose, de se poser des questions. Comment tu te prendrais-tu en fait, voilà. Est-ce que tu t'irais voir des gens, est-ce que tu t'irais voir des sources, enfin voilà. Oui, justement. Par exemple, si on me pose une question et que j'ai du mal à répondre, et c'est ce qui est déjà arrivé, et d'ailleurs c'est un peu aussi l'objectif de mon intervention aujourd'hui. En fait, je m'en renseignerai, je demanderai, la façon dont je me renseigne, on va dire, premièrement, aujourd'hui j'ai l'outil IA, ChatGPT par exemple, je lui pose la question, donc là par exemple c'était l'origine donc de la vie. Mm-hmm. Je lui pose la question, selon la science, que dit la science sur l'origine de la vie? Donne-moi une chronologie scientifique de l'origine de la vie. J'essaie aussi de lui demander après, donne-moi les sources qui étaient tout ça. J'essaie de lire. Souvent c'est en anglais, donc c'est un peu compliqué en anglais. Donc quand je lis les DOI, j'essaie de traduire en anglais, en français, et du coup j'essaie de prendre note. Voilà, là aujourd'hui par exemple j'ai les notes sur ça et là c'est l'étape où j'aimerais bien soumettre les notes que j'ai prises pour justement demander aux personnes qui sont calées dans le sujet pour savoir si est-ce que c'est plutôt ça ou il y a des erreurs dans les étapes que j'ai pu noter. D'accord. Oui, je te remercie déjà parce que tu m'as donné ta méthodologie en t'appuyant sur la base sur l'IA, mais pas que sur l'IA, justement, en allant approfondir, en allant voir les sources. Et tu me disais, j'irai vers des personnes compétentes, je crois que tu m'as dit, ou qualifiées sur le sujet. Comment tu discrimines en fait des personnes compétentes que d'autres personnes? Justement, je sais que Lexi, par exemple, je sais que la Science Squad, ils sont plutôt populaires, en tout cas sur TikTok, et je sais que ils s'y connaissent pas mal de par leur façon de répondre et tout ça, et j'aime beaucoup leur façon de répondre et leur façon de faire de la vulgarisation. Donc je sais pas si ça peut répondre déjà à ma question. Ça répond un petit peu effectivement, mais en fait, comment sais-tu que Lexi est compétente dans son domaine? Du coup, j'ai pas envie de répéter, mais en gros, voilà, c'est par la qualité des réponses qu'elle donne, c'est-à-dire c'est assez, c'est ce genre de réponse-là en fait dont moi j'ai besoin, c'est-à-dire une réponse qui explique les choses, qui comment dire,
qui s'appuie justement en fait à la réponse, enfin à l'explication dans le domaine en question et des réponses que je peux aussi vérifier par la suite en fait. Alors, du coup, si je peux résumer ça très brièvement, c'est en gros, tu fais par exemple confiance à Alexis, parce qu'elle te donne des réponses qui sont assez claires, et en fait, il y a aussi des choses que tu peux aller vérifier, c'est-à-dire qu'elle te donne des sources, et ça, c'est quelque chose d'important pour toi. Est-ce que je me trompe? Oui, exactement, c'est ça. D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup. On arrive au bout des 15 minutes. Merci à toi. Et je vais, il y a peut-être encore des questions sur le sujet, hein, justement. Puis après, j'en aurai de toute façon une dernière. On pourra, enfin voilà, si tu avais quelque chose à rajouter. Okay. Je sais pas s'il y a des questions à emporter pour toi. Non, j'ai pas de questions à emporter, désolé. Pas de questions de mon côté non plus. Et moi non plus, désolé. Merci. Je pense que tu as été très clair. Ok. Du coup, moi, est-ce que je peux poser juste du coup cette la question? Alors, donc, en gros, juste la dernière question et après voilà. Juste dire si c'est plutôt ça ou si c'est pas du tout ça. En gros, sur la note de l'origine de la vie que j'ai pu noter, est-ce que je peux me permettre de alors, même pas, c'est même pas une minute, hein. Oui, vas-y. Si, c'est selon vous. Mais par contre, moi, je te dis, je suis vraiment pas spécialiste, hein, j'ai peur de pas pouvoir te répondre. D'accord. Ok, ça marche. Du coup, ce que j'ai pu noter, donc il y a 3,8 milliards d'années, donc il y a eu les cellules. Donc les cellules simples, donc les prokaryotes. Il y a 2 milliards d'années, donc apparition des cellules complexes, donc les eucaryotes, ou cellules avec des noyaux. Il y a 1 milliard d'années, donc c'est les organismes donc pluricellulaires où les cellules se spécialisent au sein d'un organisme. Il y a 530 millions d'années, donc apparition des vertébrés, donc colonne vertébrale et du coup apparition des squelettes internes. Il y a 370 millions d'années, nous avons donc la sortie de l'eau de certaines espèces, donc ils deviennent donc terrestres. Et parmi eux, donc en 320 millions d'années, il y a la branche des synapsides qui deviennent des futurs mammifères. Ensuite, il y a donc 65 millions d'années, nous avons les premiers donc primates. Mm-hmm. Il y a 45 millions d'années, apparition donc des singes, donc anthropoïdes. Il y a 25 millions d'années, nous avons les grands singes, ou autrement dit donc les hominoïdes, donc sans queue, qui justement donc fait partie de la branche de l'homme. Ensuite, il y a 7 millions, voire 6 millions d'années, les ancêtres communs donc des hommes et des singes, donc la bipédie partielle. Donc bipédie, la bipédie progressive, c'est plutôt entre 6 millions et 2 millions d'années, donc avec les hominines. Ensuite, il y a 2,4 millions d'années, donc c'est l'apparition du genre Homo. Donc on a les Homo habilis, Homo erectus en presque 2 millions d'années et Homo heidelbergensis ou Heidelberg en 700 et enfin et en dernier donc nous avons les hommes modernes il y a 300 000 années donc avec les Homo sapiens et je me suis arrêté à là et du coup voilà. Je voudrais savoir si c'est à peu près ça ou il y a eu des erreurs dans ces notations.
Comme je t'ai dit, je suis pas assez calé. Il y a des choses que voilà, mais j'espère que Lexi, voilà, tiens, en plus, je vois qu'elle est en train de te répondre. Voilà. Oui. En fait, c'est plus des questions pour je pense pour le live de Lexi, quoi, où tu vas avoir une spécialiste. Moi, à la limite, si j'ai besoin de savoir quelque chose, je vais la voir. Ouais, je suis désolé, je suis le monsieur casse-pied du live. Il y a du monde qui attend. Ouais. Donc, je vais juste poser la dernière question quand même. Comment ça s'est passé pour toi cette discussion asymétrique? Est-ce que ça t'a fait réfléchir? Est-ce que t'as déjà bien aimé? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Oui, bien sûr, oui. Je pense que c'est un très bon format et puis c'est vraiment quelque chose qui, on n'est pas dans la confrontation, on est vraiment pour essayer de comprendre l'autre et non, ça me va très bien en tout cas, ça m'a bien plu. Bah écoute, tant mieux, je suis très content d'entendre ça. J'espère que tu suis, enfin que tu repasseras sur le live, tu vois, t'as Russell là, j'espère que tu le suis. J'en profite aussi dans les invités, vous voyez live épistémique. Je vous invite tous les lives peuvent être sur ce compte-là en fait. Donc je vous invite à le suivre. Voilà, live épistémique, celui qui est dans le chat là actuellement. En tout cas, je te remercie. Merci beaucoup. Merci à vous et merci de m'avoir fait monter. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci à toi.